Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à bord du Renault Austral en finition iconique Esprit Alpine avec la motorisation e-tech full hybride. Eh bien, je vous propose de découvrir ce véhicule dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Au niveau du design, ça change radicalement par rapport à Feu le Kadjar. Le Kadjar que je trouvais quand même un petit peu fade. Ici, on a vraiment un aspect très SUV qui est affirmé. Bon, alors de profil, ça ressemble tout de même un petit peu au 3008, mais le Renault Austral arrive à se distinguer à l'avant au niveau de la calandre et de la prise d'air par un damier qui est vraiment très joli. Ça fait très sportif sur ce Renault Austral. Par une signature lumineuse qui est propre au Renault Austral, que ce soit à l'avant avec les clignotants que je trouve vraiment très original au niveau du défilement, et aussi à l'arrière on a une très jolie signature lumineuse, et cette Renault Austral arrive vraiment à se distinguer par rapport aux autres SUV du marché. Le Renault Austral mesure 4,51 m de long pour 2,08 m de large et 1,62 m de haut. L'empattement quant à lui mesure 2,66 m. Il pèse 1517 kg. Sous le capot, on retrouve le 3 cylindres 1 litre de TCE de 130 chevaux ainsi que 2 moteurs électriques. La puissance cumulée est de 200 chevaux. Les moteurs thermiques et électriques sont accouplés à une boîte à crabot dotée de 7 rapports. Les moteurs électriques étant alimentés par une petite batterie de 2 kWh. Alors d'après Renault, on pourra rouler jusqu'à 80% du temps en électrique. Alors spoiler alerte, moi j'ai pu flirter avec les 70%. Allez, je vous laisse voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. D'après le protocole WLTP, la consommation variera entre 4,5 litres et 4,8 litres au 100 km. Le 0 à 100 s'effectue en 8 secondes. Le volume du coffre variera entre 487 et 530 litres, sachant qu'on a une banquette coulissante sur 16 cm. Et en rabattant les sièges, on pourra monter jusqu'à 525 litres. La motorisation e-tech full hybride est reconnaissable à l'arrière sur le haillon avec le petit E à la fin de Austral et grâce au petit sigle en bas à droite du haillon. Sur cette finition Esprit Alpine, elle se distinguera avec le sigle au niveau des ailes avant. Au niveau des seuils de porte, on a un pédalier en alu et à l'intérieur, on va avoir des surpiqûres bleues. Et au niveau des sièges, le sigle Alpine au niveau des appuis-têtes à l'avant. On va aussi avoir des surpiqûres au niveau de la planche de bord côté passager. Au niveau des portes, on va avoir de l'Alcantara aussi avec des surpiqûres bleues. Et au niveau des sièges, on a aussi un rappel avec des surpiqûres bleues et avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Toutes les ceintures de sécurité aussi ont un petit bandeau bleu pour distinguer cette finition Esprit Alpine. On notera aussi que les jantes sont siglées Alpine. Alors au volant de la Renault Austral, vous voyez, on a une présentation assez similaire à la Renault Mégane e-tech. On a donc l'instrumentation ici devant en forme de L. On va retrouver donc le grand écran de infodivertissement avec Google Automotive, et il y a un peu de changement, je vous montrerai tout à l'heure. Alors pour en revenir au volant, là vous voyez on a un très joli volant avec un cuir lisse sur la partie extérieure, et en bas on a un peu d'Alcantara, c'est très doux au toucher, et là petite touche sur sur cette finition Esprit Alpine, vous voyez il y a des surpiqûres bleu, blanc, rouge, c'est vraiment très joli. On a plein de petits rappels comme ça sur la finition à la française sur cette version Esprit Alpine. Donc là pareil, c'est une présentation comme dans la Renault Mégane e-tech, on a le même volant avec cette partie là pour tout ce qui est régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, c'est sur cette partie là, et de l'autre côté c'est tout ce qui est lié à l'infodivertissement et pour l'affichage. Voilà. Le bouton multisense pour choisir les différents modes de conduite. On aura le choix entre confort, sport et éco. Et perso aussi, on pourra avoir un mode personnalisé. Alors, palette au volant. Voilà, on a des palettes au volant pour régler donc la force de régénération du freinage régénératif. Donc derrière, commodo pour les essuie-glaces et le clignotant.
Non, cette partie là c'est pour les clignotants et les phares. Le commodo pour le sélecteur de vitesse, hein, pour passer en drive, neutre, parking ou en marche arrière. Et juste en bas, on a donc le commodo pour les essuie-glaces. Et donc pour finir, en dessous, on a le dernier petit satellite pour tout ce qui est infodivertissement, pour régler le volume de la musique, changer les plages, etc. C'est sur ce troisième commodo là. Voilà. Ça c'est le truc, le commodo historique de chez Renault, hein, pour avoir eu une Clio 2, ça y est toujours. Hein. Concernant le combiné d'instrumentation, là ça ne change pas par rapport à la Mégane E-Tech, hein. On a toujours sur la partie droite, donc avec la molette, on pourra changer l'affichage sur cette partie là. Voilà, donc vous pourrez voir les différentes informations. On peut avoir différentes vues avec donc Google Maps, là avec une vue avec la représentation de l'environnement, mais alors il me semble pas que ça évolue de ce côté là. Alors c'est sur cette vue là que le Renault Austral reconnaît bien son environnement. Voilà, là j'ai des deux roues qui passent, ils sont bien reconnus. Là je vais avoir un camion, est-ce qu'il va me reconnaître? Alors il faut savoir qu'il faut peut-être rouler un petit peu plus vite, hein, 20 km/h au moins, pour que... Voilà, là il a reconnu le camion. Là je vais avoir un deux roues qui va passer. Voilà, regardez, hop, on a des deux roues là sur les côtés. Et là l'alerte, le système d'alerte là, comme quoi je suis un peu trop près. On a toujours ce très bel écran avec Android Automotive, hein, qui est vraiment très réactif. Regardez. Tac, ça va vraiment super vite. Alors nouveauté, on a du Waze et ça se révèle très fluide. Aucun souci à ce niveau là. Vraiment, je sais pas ce qu'il y a comme processeur là-dessous, mais c'est vraiment agréable à utiliser. C'est fluide, on peut paramétrer tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est par rapport au mode de conduite, hein. On peut paramétrer les modes de conduite. On pourra consulter ben voilà, le flux d'énergie pendant qu'on roule. Beaucoup de réglages, hein, dans cette véhicule. On pourra vraiment configurer aux petits oignons son véhicule. Donc là c'est la caméra 360 qui est toujours très utile et très précise, hein, je trouve. On peut se garer vraiment très facilement dans un trou de souris, hein. Alors une chose que j'aime bien dans cette Renault Austral, c'est que là vous voyez, j'essaye de me garer et quand ça s'approche du mur, voilà, la caméra s'active, et quand je m'approche vraiment très près du mur là par exemple, eh bien, on va avoir un petit zoom, hop, on va zoomer et je vais vraiment pouvoir me garer vraiment très proche du mur. Et là quand on fait un créneau sur Paris, c'est vraiment super pratique, hein, ça je vous le garantis. On peut se garer vraiment dans un trou de souris. Même les modes de conduite, hein, on pourra les personnaliser, hein. Vous voyez, même en mode confort, on peut régler la force au niveau de la direction et aussi la sensibilité du système Ford Control. Oui, je dispose aussi des 4 roues directrices, donc ça c'est assez sympa. Donc le mode confort, on peut le personnaliser, on peut aussi personnaliser le mode éco ou le mode sport, et ensuite on a un 4e mode, le mode perso, où là tout est configurable. On pourra régler la sensibilité du moteur, la direction et le Ford Control, et là c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de degrés de réglage en perso. Voilà, on pourra vraiment régler son véhicule aux petits oignons.
Donc voilà, si vous avez CarPlay, ben voilà, moi j'ai mis CarPlay. On peut aussi avoir Android Auto, mais après je vois pas trop l'intérêt d'avoir du Android Auto alors qu'il y a du Google Automotive. Voilà, donc la musique, donc vous avez le choix entre soit votre smartphone en Bluetooth, soit moi en CarPlay, donc vous pouvez brancher aussi une clé USB pour écouter votre musique sur clé USB. Et donc ça, c'est l'interface avec Google Automotive. Voilà. Et lorsque vous mettez un trajet, ben vous allez voir, comme c'est intégré au véhicule, vous pouvez voir le kilométrage restant à destination. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc en dessous de l'écran d'infodivertissement, vous voyez, on a aussi bien des rappels en bas de l'écran concernant tout ce qui est climatisation, chauffage et compagnie, siège chauffant. Et on a aussi les touches physiques en dessous. Voilà, si vous voulez mettre la clim en automatique, vous avez juste à appuyer dessus. Voilà, ça se met en automatique. Ou alors, voilà, vous pouvez aussi régler tout ça via les touches physiques. Ça, c'est toujours pratique. En bas, on va retrouver donc deux ports USB-C. Donc moi, j'ai mis une clé USB. Là, vous avez la prise allume-cigare. On va retrouver deux porte-gobelets. Alors, chose qui est vraiment assez pratique et sympa, c'est cette partie là qui est coulissante. Voilà, on peut coulisser, donc selon ses aises, on pourra régler ça comme on veut. Cette partie là, c'est pour mettre son smartphone avec la recharge à induction. Voilà, ça c'est très pratique aussi. Un autre petit point que je n'avais pas remarqué là, c'est derrière le repose-main, il y a un emplacement pour poser son smartphone. Regardez, du coup, eh bien, on peut faire coulisser le repose-main et on peut avoir son smartphone à portée de main. Je trouve ça plutôt astucieux et plutôt malin. Donc là, on va avoir un grand espace de rangement derrière cette partie coulissante, hein. Et là, derrière encore, on va avoir un grand espace de rangement supplémentaire qui est assez profond. Voilà. Alors autrement, hein, la présentation à bord de ce Renault Austral est vraiment très bonne, hein. On a ici une partie en microfibre avec toujours les surpiqûres bleues, là, un petit rappel en surpiqûre bleue, l'éclairage d'ambiance, moi que j'aime beaucoup de nuit. Là, une partie en noir laqué piano, donc attention aux rayures. Là, on a les deux aérateurs, hein. La boîte à gants qui est énorme. On peut remettre facilement 2 bouteilles d'1 litre, hein, je pense, dedans, sans aucun problème. Et là, voilà, sur les portes, vous voyez, il y a du chrome, il y a le bandeau lumineux LED. Là, de l'Alcantara, vraiment, c'est très joli, très doux. Et là, sur la partie haute, du plastique moussé. Vraiment, on est très bien installé à bord de ce Renault Austral. Donc, je vous montre, hein, sur le côté conducteur. Là, c'est moussé. Là, on a un très joli bandeau chromé. Là, le rappel pour l'éclairage d'ambiance. Sur piqûre bleue ici et ici, vraiment très sympa. Et là, le bac, le vide-poche. Voilà, on pourra mettre là une bouteille d'1 litre facilement. Donc voilà, c'est vraiment très joli, hein, dans ce Renault Austral. Les touches là pour les lève-vitres avec des bouts chromés. Plus bel effet, très bien présenté. Non, on est vraiment bien installé à bord. Par contre, je regrette un peu que les sièges soient un petit peu durs. Et en termes de confort latéral, c'est assez large, hein. Moi, je flotte un peu dedans, alors, malgré que je sois d'un gabarit assez fort. Mais voilà, sinon on est bien installé à bord, c'est confortable, c'est plaisant. Au niveau de l'habitabilité, à l'arrière de ce Renault Austral, on est vraiment bien installé. Alors vous pensez que je suis vraiment très près du siège conducteur, mais c'est parce que j'ai avancé complètement le siège arrière. On peut encore reculer le siège, vous voyez, hop, on peut gagner de la place, soit au niveau du coffre, soit au niveau des jambes. Et là vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de place au niveau des jambes. On est vraiment bien installé à bord de ce Renault Austral. Et regardez, la garde au toit aussi est très belle, très bonne. Je ne touche pas du tout le toit. Alors moi je mesure un petit peu moins d'1,80 m, mais c'est vraiment super. Là vous voyez, avec le toit vitré panoramique, là on a vraiment beaucoup de lumière, comme vous pouvez le voir sur mon visage. Et c'est vraiment très agréable, ça donne vraiment plus de lumière. Alors là on a un intérieur qui est noir,
Donc c'est d'autant plus sympathique qu'on ait le toit vitré panoramique. À l'arrière, on aura deux bus de ventilation, deux prises USB-C et on notera qu'il y a quand même un petit tunnel de transmission qui vient empiéter un peu sur l'espace hein, pour le passager du milieu. Activer donc le régulateur de vitesse adaptatif dans les bouchons sur le périph. Donc le système reconnaît bien hein, son environnement. Vous voyez là, il prend beaucoup de distance. Est-ce que je peux régler? Voilà, j'ai donc réglé la distance un peu plus près. Donc ça accélère tout seul. Hein. Je n'ai pas du tout les pieds sur l'accélérateur. Je garde juste la main sur le volant au cas où. De toute manière, il faut garder les mains sur le volant. C'est encore une contrainte réglementaire. Mais là, ça gère vraiment très bien la circulation. Voilà ce que ça donne dans les bouchons sur le périphérique parisien. Donc là, ça va ralentir un peu. J'ai une moto qui passe. Voilà, il est reconnu. Et tout ça sur l'affichage tête haute aussi. On a tous les rappels de système de sécurité, de la vitesse. On a aussi la navigation et là aussi la limite de vitesse. Au volant de ce Renault Austral, la direction, eh bien, on a une direction qui est assez souple, hein, en mode confort en tout cas, et ça se raffermit en mode sport. Alors pour vous parler aussi du confort de suspension, alors il faut savoir que les assises sont assez fermes hein, quand même, je dirais comme son cousin le Nissan Qashqai, et justement par rapport à son cousin, les suspensions du Austral sont un petit peu plus fermes. J'ai trouvé que c'était plus confortable chez le cousin, mais ça ne reste pas inconfortable, hein, sachez-le, c'est plus confortable hein, qu'un modèle Y que je possède, ça je peux vous le garantir. Et alors du coup, ah oui, alors c'est la première fois que je conduis un véhicule avec les 4 roues directrices, donc avec le mode Fort Control sur cette Renault Austral. Et j'étais pas mal surpris du comportement en fait. Sachez que les roues en fait tournent du côté opposé des roues avant. Elles braquent du côté opposé de quelques degrés quand vous faites des manœuvres. Tout ça pour être plus agile et pour que ce soit plus facile pour faire des manœuvres. Et bien, quand j'ai commencé à tourner en ville, j'ai senti que le véhicule en fait allait partir comme si on faisait du dérapage en ski, vous voyez, mais bon, c'est très léger, hein, vous inquiétez pas. Au contraire, hein, c'est pour que le véhicule soit plus agile. Et bon, moi au début ça m'a un peu surpris, hein, donc ça il faut le savoir. Et par contre, à des vitesses un peu plus élevées, eh bien, les roues braquent du même côté que les roues avant. Voilà, ça il faut le savoir. Ça c'est la spécificité des roues directrices Fort Control sur ce Renault Austral. Pour vous parler de la motorisation hybride au niveau de la consommation, eh bien, moi j'ai réussi à faire sur le mode éco un peu autour de 5 litres au 100, sans climatisation, donc j'ai réussi à me rapprocher des valeurs WLTP. Alors, ensuite si vous mettez en mode confort avec la climatisation en automatique, là forcément vous allez consommer un peu plus, je pense entre 1 et 2 litres de plus hein, sur un trajet du type urbain extra-urbain. Voilà, alors j'ai pas eu l'occasion de tester cet Austral à 130 km/h sur autoroute, malheureusement. Il y a eu encore une fois, beaucoup de trafic hein, en région parisienne, donc j'ai pas pu pousser assez loin pour avoir des valeurs de consommation dans ces situations-là. Autrement, dans les conditions de test, en mêlant les modes éco, confort et sport, j'ai eu à peu près 7 litres 2 au 100 tout au long de cet essai. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, hein, on va dire. Sachez que quand vous êtes sur un modèle purement thermique en ville, vous allez dépasser les 10 litres au 100. Et là, grâce à cette technologie hybride, vous allez pouvoir économiser un petit peu de carburant grâce à ça. Un petit point conso, là, vous voyez, je suis toujours sur le périph'. J'ai fait
11 km en électrique sur 16 km et la consommation est de 5 litres 4. Et là, en faisant beaucoup de roue libre et de freinage régénératif, on peut vraiment faire des records de consommation. Bon, bien me voilà arrivé à destination avec 19 km de trajet au total avec 13 km en électrique. Vous voyez, j'ai une consommation de 4 litres 9. Bon, vous voyez, il y a eu beaucoup de bouchons, donc la vitesse moyenne est vraiment très lente. Tout ça sur le mode confort. Et voilà, j'ai pas mis de climatisation encore une fois, vu qu'il pleut et qu'il fait 17 degrés. Donc voilà, on a vraiment d'excellentes consommations dans ce Renault Austral. Alors tout à l'heure sur le trajet aller, j'ai fait un trajet sur autoroute à 110 km/h. J'ai une consommation de 4 litres 9. Là sur le trajet retour, j'ai une consommation de 3 litres 5 avec 9 km en électrique sur un trajet de 13,5 km, une vitesse moyenne de 29,8 km/h. Donc je suis rentré par de la nationale et de la ville avec une vitesse maximum sur la nationale à 70 km/h, mais sur une très courte portion. Autrement, le reste, c'était du 50 ou du 30 km/h. Donc en mode éco, on peut vraiment faire des records de consommation. Là, j'ai fait 3 litres 5. Vraiment, je suis épaté. Et sur autoroute donc à 110, je suis aussi épaté, 4 litres 9 pour une vitesse moyenne de plus de 80 km/h. C'est vraiment pas mal à bord de cet Austral. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à faire mieux dans le Nissan Qashqai, son cousin. Alors je vais vous dire comment j'ai réussi à faire ces scores d'éco-conduite. En fait, vous voyez, la jauge, il faut qu'elle soit le plus souvent possible à 0 ou en dessous. Comme ça, eh bien, vous allez faire le plus souvent du roue libre. Ou quand la jauge est en dessous de 0, eh bien, ça va recharger la batterie. Donc voilà, là, le plus souvent possible en roue libre. Et bien sûr en mode éco ce sera encore plus efficace. Et il faut savoir aussi que j'ai mis aussi la force de freinage régénératif au plus fort grâce à la palette là. J'ai mis moins et c'est au plus fort. Donc lors des phases de freinage, eh bien, ça permettra d'avoir plus d'énergie récupérée. Alors là vous voyez, je ralentis assez fort et assez longtemps. Donc le but de l'éco-conduite c'est vraiment d'anticiper, alors soit de faire du roue libre, soit en lâchant progressivement l'accélérateur pour que le véhicule puisse récupérer le plus d'électricité possible. Qu'est-ce que j'ai aimé à bord? J'aime beaucoup la présentation qui reprend l'intérieur connu du Renault Mégane E-Tech, qui est très beau, moi je trouve, avec l'instrumentation de 12 pouces derrière le volant ainsi que sur la console centrale. On a un autre afficheur de 12 pouces avec du Android Automotive. J'ai bien apprécié aussi le système audio. J'étais agréablement surpris par le système audio Harman Kardon, qui est en option. On a la possibilité d'avoir plusieurs pré-réglages selon le type de musique qu'on écoute, et il y a aussi un mode immersion, un mode de spatialisation. On a une bonne qualité sonore. Alors pour avoir comparé avec son cousin le Qashqai, moi je trouve que le Harman Kardon est bien meilleur au niveau de la qualité audio. Je trouve que c'est meilleur sur le Renault Austral. Et c'est assez équivalent je trouve par rapport au système Beats dans l'ID3. Mon cœur balance entre le système Harman Kardon et celui de chez Volkswagen. Donc voilà, après, ce qui est agréable, c'est tous les équipements. Bon, alors moi je suis possesseur d'un modèle Y. Alors moi j'ai bien aimé tout ce qui est technologie à bord. Il y a l'affichage tête haute, un écran derrière le volant. Il y a Android Automotive, mais on peut aussi connecter son iPhone pour avoir CarPlay, pour avoir Waze dessus. Bon, de toute manière, il y a Waze déjà intégré dans Google Automotive. Mais c'est plutôt sympa de pouvoir avoir CarPlay à bord de ce Renault Austral. Ensuite, un autre équipement que j'ai bien aimé, c'est les caméras 360 degrés, qui étaient très pratiques et très précises, je trouve, lors des manœuvres de stationnement, comme je vous l'ai montré.
Et aussi eh bien, le haillon motorisé main libre qui est très pratique quand on va faire les courses ou quand on a les mains chargées. Et autre chose que j'ai apprécié dans le Renault Austral, c'est vraiment l'ambiance à bord grâce à l'éclairage d'ambiance. Eh bien, de nuit, c'est vraiment très sympathique. Alors c'est bien dommage que les passagers aériens n'en profitent pas parce que les éclairages ne vont pas jusqu'à derrière. Et sachez que de toute manière, si les couleurs ne vous conviennent pas, vous pourrez changer la couleur dans les paramétrages du véhicule, quel que soit le mode de conduite. Donc vraiment, on peut personnaliser vraiment beaucoup de choses en plus de la couleur de l'éclairage d'ambiance. Alors pour vous dire, alors ce que je n'ai pas vraiment apprécié dans ce Renault Austral, en fait, on ressent pas trop les 200 chevaux quand on est en mode confort éco. Alors il faut vraiment être en mode sport pour avoir les 200 chevaux. Et là, forcément, en mode sport, on va consommer un peu plus, donc on n'aura pas les valeurs WLTP, sachez-le. Et alors, un autre point que j'ai pas, c'est pas vraiment rédhibitoire, hein, c'est la gestion de la boîte automatique. Donc c'est une boîte à crabot, hein, c'est une technologie spécifique chez Renault. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y a parfois des secousses quand on change de vitesse et quand on met le pied au plancher. La boîte hésite un petit peu, il y a un petit temps de latence et donc elle hésite un peu et puis bon, elle descend de 2 rapports pour repartir au plus fort, hein. Donc voilà, il faut savoir que la boîte est un petit peu, voilà, on est un petit peu secoué hein, à bord de ce Renault Austral, mais c'est très léger, hein, voilà. Un autre point, c'est par rapport au moteur, hein, le 3 cylindres. À froid, il se fait plus s'entendre, je trouve, que le Nissan Qashqai. Et bon, le bruit du 3 cylindres, moi, je le trouve pas si agréable que ça. Il fait un ronron typique de 3 cylindres. Bon, après, hein, c'est selon chacun, c'est assez subjectif, hein, encore une fois. Mais après, avec le système audio Harman Kardon, du coup, on n'entend plus du tout, hein, donc c'est pas plus mal d'avoir le système audio Harman Kardon. Alors, autre chose que j'ai moins apprécié dans cette Renault Austral, eh bien, c'est le fait d'avoir toujours une carte clé là avec soi. Alors, l'avantage, c'est que quand vous avez la clé sur vous et que vous approchez du véhicule, vous avez le véhicule qui va s'allumer avec les feux et tout ça qui s'allument et les portes qui se déverrouillent. Et bon, je trouve un peu dommage là qu'on ait encore besoin d'une clé comme ça en 2023. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt le déporter sur le smartphone comme chez d'autres marques? Voilà. Autre chose que j'ai un peu moins aimé aussi au niveau de l'ergonomie, c'est le fait de toujours avoir un bouton stop and start là. Le fait de devoir appuyer sur ce bouton là pour démarrer le véhicule. Et quand on a fini de conduire, de devoir appuyer sur ce bouton là pour l'éteindre. Mais il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier d'appuyer sur ce bouton là pour l'éteindre. Alors un autre point un peu pas négatif, mais voilà, je trouve que c'est un peu surchargé sur ce côté là avec les 3 commodos, hein, comme dans la Renault Megane E-Tech, avec le sélecteur de vitesse, les essuie-glaces ici et puis le satellite là pour régler le son. Et il m'est arrivé plusieurs fois de confondre, hein, de mettre les essuie-glaces alors que je voulais passer la marche arrière ou la marche avant. Bref, ça c'est encore une habitude à prendre hein, quand on a une Renault. Voilà, en tout cas, c'est voilà, des petits points négatifs, hein, mais qui, voilà, avec quelques habitudes à avoir. C'est un très bon véhicule. Pour vous parler des tarifs, le Renault Austral avec la motorisation E-Tech Full Hybride démarre à partir de 35 000 € sur la finition d'entrée de gamme Evolution et ça va jusqu'à 45 000 € sur la finition iconique Esprit Alpine. Alors sur ce modèle d'essai, il y a tout de même quelques options, dont la peinture Biton gris schiste satin avec le toit noir étoilé. Il y a aussi le système audio Harman Kardon, le toit vitré panoramique. Il y a les feux Matrix LED. Il y a aussi les 4 roues directrices sur ce modèle d'essai, ainsi que l'affichage tête haute, et ça monte jusqu'à 53 100 €. Alors rapprochez-vous d'un concessionnaire afin de savoir si vous pouvez bénéficier d'une remise. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, laissez-moi un commentaire, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que vous avez été plus de 16 000 nouveaux spectateurs à regarder les vidéos de ma chaîne, et ça ne se traduit pas forcément sur le nombre d'abonnés. Alors n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo.
Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!